Salut à tous les amis, c'est le retour du studio d'Allamax et aujourd'hui la vidéo sera sur les personnages les plus forts d'une œuvre légendaire qui m'a profondément marqué, Naruto. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir cette vidéo et me mettre dans les commentaires qui sont les personnages les plus forts du manga selon vous. Kabuto Orochimaru. Kabuto, qui avait toujours été le plus célèbre des sous-fifres d'Orochimaru, nous a complètement bluffé quand il est revenu sous son apparence de serpent juste avant la guerre ninja. On y voit pour commencer un personnage pratiquant la technique de réincarnation des morts, Edo Tensei, mieux que son maître par le passé. Mais c'est surtout son combat contre Sasuke et Itachi réincarné en tag team qui m'a le plus surpris. Le mec, il affronte deux des plus puissants shinobi du moment en même temps et arrive à leur tenir tête et même à les dominer. C'est juste complètement fou. Il faudra user de toute l'intelligence et puissance des deux prodiges Uchiwa réunis plus l'Izanami, une technique de genjutsu interdite d'Itachi, pour mettre Kabuto Orochimaru hors d'état de nuire. De plus, il a réussi à acquérir le plein potentiel du mode ermite contrairement à Orochimaru, c'est dire le génie du ninjutsu que c'était. Et en plus de cela, vous pouvez ajouter les centaines de combattants qui contrôlaient via l'Edo Tensei. Bref, Kabuto Orochimaru, très souvent sous-estimé, mais franchement c'est God tier dans la liste des personnages les plus puissants. Gai Maito. Dans l'univers de Naruto, on met souvent en avant qu'il faut maîtriser le ninjutsu pour devenir un excellent shinobi. Gai, surnommé le dieu du taijutsu, rendra cette phrase complètement obsolète. En effet, le taijutsu, qui est basé sur des techniques principalement physiques, est la seule source de puissance de ce dernier. Mais alors, quelle formidable puissance! On se rappelle tous de l'épisode où il a vaincu le démon sans queue Kisame, qui est juste l'un des ninjas les plus puissants de l'œuvre, mais surtout là où il a choqué tout le monde, c'est sa fabuleuse résistance face au légendaire Madara Uchiwa. Certes, il perd contre ce dernier, mais que lui-même dit qu'il n'avait pas connu un combat aussi excitant depuis Hashirama. C'est dire la formidable puissance de ce personnage qui, en plus d'être sympathique, drôle et attachant, est un magnifique hommage à Bruce Lee. Il suffit de regarder sa coiffure, sa gestuelle, etc. Bref, Gai Maito m'a complètement bluffé dans le bon sens et c'était un personnage que j'appréciais déjà beaucoup. Minato Namikaze. Je ne pouvais pas ne pas mettre le légendaire éclair jaune de Konoha dans ma liste. 4e Hokage et père de Naruto, il a scellé le démon renard à 9 queues dans ce dernier et vaincu à lui seul plus de 1000 ninjas selon la légende. Ce qui n'est pas rien. Élève du légendaire Jiraiya, créateur du Rasengan et maître de la technique du dieu du tonnerre, bref, vous l'aurez compris, il a un répertoire qui lui permet de se frotter aux ninjas les plus puissants du monde. Tout ça couplé à une grande intelligence et un grand sens du devoir, Minato est sans aucun doute un des plus puissants ninjas qui ait existé. Durant le peu de temps qu'il a été Hokage et sa courte vie, il aura absolument marqué le monde entier et rien que la prononciation du nom de l'éclair jaune suffisait à terroriser les ennemis. Ça en dit long sur les capacités du personnage. On notera aussi l'apport offensif qu'il a apporté lors de la grande guerre ninja quand il était réincarné sous l'Edo Tensei d'Orochimaru. Bref, un ninja hors du commun. Nagato. Shinra Tensei. Fondateur et leader de l'Akatsuki, Nagato est un antagoniste extraordinaire avec l'une des vies les plus tristes de l'œuvre. Dès le plus jeune âge, il faisait partie des plus grands, possédant les yeux du Rinnegan lui donnant les pouvoirs des 6 chemins, maîtrisant les 5 natures du chakra en plus de posséder les fameuses grandes réserves de chakra dues au sang du clan Uzumaki qui coule dans ses veines. Cependant, ce n'est pas tout. Il développe des techniques redoutables comme l'invocation d'animaux géants, la statue du démon des enfers ou encore celle du roi des enfers. Réincarné lors de la grande guerre ninja, l'ancien élève de Jiraiya nous prouvera une fois de plus à quel point il est légendaire, en tenant tête à 1 vs 3 contre Naruto en mode chakra Kyuubi, Killer Bee avec le chakra d'Achibi et Itachi. C'est juste tout bonnement incroyable. Bref, Nagato, c'est catégorie God tier dans Naruto. Il n'a plus rien à prouver et il est parti avec les honneurs et sa rédemption. Itachi Uchiwa.
Probablement l'un des personnages du mangaverse qui a la plus grosse fanbase. Itachi Uchiwa ne démérite pas sa réputation. Personnage selon moi avec l'histoire et le développement le plus riche de l'œuvre. Itachi nous a inquiétés, intrigués, impressionnés et fait pleurer. Probablement le ninja de génie le plus précoce et talentueux en fonction de l'âge qu'a eu Konoha avec Kakashi. Itachi est un maître du genjutsu, technique basée sur l'illusion, mais c'est un ninja maîtrisant à la perfection un large éventail de techniques, comme le katon, les kunai, excellente maîtrise du taijutsu, mais ce qui le démarque encore plus c'est ses techniques légendaires acquises avec son Sharingan, telles que le Mangekyo, le Susanoo, l'Izanami, l'Izanagi, la Materatsu et bien d'autres encore. Autant de techniques qui offrent un formidable pouvoir de destruction et de défense implacable, ce qui en fait un adversaire redoutable pour n'importe quel ennemi. D'ailleurs, Naruto, Sasuke, Kabuto, Orochimaru, Nagato et certains réceptacles du démon peuvent en témoigner. Couplez tout ça à son génie, son sens du devoir et du sacrifice aussi développé que celui de Minato, et vous avez le shinobi par excellence. Il aurait certainement pu finir Hokage, mais je m'éloigne du sujet, ça sera pour une autre vidéo. Obito Uchiwa. Nous avons là un antagoniste formidable. Pour moi qui suis fan de Star Wars, Obito est certainement le Dark Vador de Naruto, mais également le Naruto de son époque quand il est enfant. Bruyant mais aidant au cœur d'or et qui inspire de grandes choses, qui se donne à fond dans tout ce qu'il fait, Obito n'était pas voué à être l'un des plus puissants ninjas de tous les temps, et pourtant, les choses prirent une tournure bien sombre. Suite à divers drames qui l'ont bouleversé et sa rencontre avec Madara, Obito deviendra un redoutable combattant sans pitié et un formidable stratège de l'ombre. Génie des techniques de ninjutsu spatio-temporel et de genjutsu grâce à son Sharingan, il excelle également dans le taijutsu, la maîtrise des armes, du katon et à l'instar d'Itachi, il maîtrise l'Izanagi et le Mangekyo Sharingan. Quand Obito obtient le Rinnegan suite à son extraordinaire combat contre Conan, on voit qu'il a un immense potentiel en maîtrisant certains pouvoirs de ce dernier. Il peut également invoquer la statue du démon des enfers ou encore créer des avatars à l'instar des Pain, mais avec les réceptacles des bijoux grâce au Rinnegan. C'est juste complètement démentiel. Et encore, quand il obtient le démon Jubi, on a, je pense, le plus puissant personnage de Naruto après Kaguya et Madara. On n'oublie pas non plus le combat légendaire entre Kakashi et lui, qui est juste une merveille de la Jap animation et un des plus beaux combats que je n'ai jamais vu, qui raconte quelque chose. Cependant, il trouvera la force de revenir celui qu'il était pour obtenir sa rédemption et se sacrifier pour sauver le monde, à l'instar de Vador dans Star Wars. Bref, Obito est une force de la nature, qui aurait pu devenir Hokage également. Bref, comme vous pouvez le voir, les Uchiwa avaient vraiment une génération dorée. Voilà les amis, c'est la fin de la partie 1, la partie 2 arrivera très vite. N'hésitez pas à vous abonner, je parle beaucoup de pop culture en globalité avec plein de concepts différents sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à me suivre, à mettre un like et à me dire dans les commentaires qui sont selon vous les plus forts de Naruto. Au plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à très vite sur le studio d'Allamax. Ciao!